Les amis, aujourd'hui on enfile sa plus belle combinaison, on enfile ses petits palmes et on va prélever la langue des oursins. On va parler un peu de plongée récréative, on va parler d'une belle nouveauté 2025 chez Mido avec la Mido Multifor 8 Two Crowns. Et tout simplement, on va prendre un peu de plaisir, un peu sous l'eau. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti. Abonnez-vous parce que vous aimerez, je l'espère, replonger dans ces belles vidéos un peu plus tard. Ces dernières années, vous l'avez remarqué, Mido a vraiment mis un coup d'accélérateur sur ses pièces phares, a sorti des modèles qui nous plaisent beaucoup. Bref, Mido est de retour, pas pour nous jouer un mauvais tour si vous avez la référence Pokémon, chers amis. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Mais pour voilà, montrer ce qu'ils savent faire et surtout rester à leur place avec des pièces de bonne qualité à des prix plutôt intéressants. Évidemment, le dernier gros lancement Mido, c'était la Mido Multifor Big Date qu'on découvrait à Milan en 2023, cette montre avec ce boîtier caractéristique, cette grande date évidemment, et ce cadran avec ces lignes très fines tirées de part et d'autre du cadran. On avait le plaisir en 2024, à la fin de l'année dernière, de découvrir son pendant en 35 mm. Malheureusement, la grande date ne peut pas survivre à cette taille, mais en tout cas, on a toujours ce design et cette jolie montre chez Mido. En cette année 2025 et plus particulièrement en ce mois de mars, on a le plaisir de découvrir une belle nouveauté chez Mido qui n'est autre que la Multifor 8 Two Crowns. Comme son nom l'indique, elle possède deux couronnes et pour les amateurs de montres de plongée et aussi de montres de plongée récréatives, vous savez à quoi servent ces deux couronnes. En effet, c'est l'atout principal de cette montre d'avoir une couronne à 2 heures et une couronne à 4 heures qui permettent respectivement de gérer une lunette tournante interne et de gérer la mise à l'heure classique que vous connaissez tous. Et ce qui me fait très plaisir, c'est de trouver justement chez Mido une lunette tournante interne et de manière générale, tout court, de trouver dans une marque aujourd'hui une lunette tournante interne. Vous savez que ça caractérise certaines montres de plongée. Évidemment, on pense à la Longines Legend Diver tout de suite. Et je vais vous faire un petit focus historique sur cette lunette tournante et même cette lunette tournante interne en particulier. La lunette tournante de plongée n'est pas née au début des années 50 avec les plongeuses que nous connaissons sur le bout des doigts. J'entends par là la Blancpain 50 Phantom et la Rolex Submariner ou avant la Turn au Graph. Mais elle est apparue un peu avant et elle avait un but très différent puisqu'il s'agissait pour des corps particuliers, et je pense notamment aux pilotes, de mettre en place des calculs pendant le vol et surtout de mettre à l'heure correctement leur montre. Et donc si on doit revenir un petit peu aux origines de la lunette tournante, et même de la lunette tournante interne, je pense forcément à la Longines Wims ou Longines Second Setting, apparue à la fin des années 20, qui était en fait une proposition, une invention, une montre co-créée avec un ingénieur et architecte qui s'appelait Philip Van Horn Wims, et qui avait eu pour le réglage de la seconde très précis grâce à un signal radio, l'idée d'intégrer à l'intérieur du cadran un disque rotatif. Et donc en fait, si vous voulez, c'est les prémices de cette lunette tournante. Et donc cette montre-là, on la voit à la fin des années 20 chez Longines, et un tout petit peu plus tard, on va avoir toujours chez Longines l'idée de lunettes tournantes pour des domaines de l'aviation. Évidemment, si on replonge, sans mauvais jeu de mots, dans l'idée de la montre de plongée, cette idée de lunettes tournantes, on va la voir avec la Rolex Turn au Graph et on va la voir un peu plus tard au début des années 50 avec les montres de plongée professionnelles que l'on connaît tous. Mais si on veut évoquer à proprement parler l'idée de lunettes tournantes internes, c'est vraiment quelque chose qu'on va trouver sur les montres de type super compresseur. Vous savez, ces boîtiers très particuliers qui étaient créés dans la grande majorité des cas par la société EPSA et Erwin Picret SA, avec cette idée que plus on plonge, plus il y a de la pression qui est mise sur le fond de boîte. Du coup, la montre est étanche avec la profondeur qui s'agrandit. Et ben on va trouver dans ces types de montres super compresseurs ce positionnement des deux couronnes. Vous savez que ces couronnes striées qu'on aime beaucoup, avec à 2 heures la couronne qui permet de régler la lunette tournante interne pour régler des temps de plongée, vous le savez mieux que moi, et la deuxième couronne qui permet d'accéder aux fonctions classiques de la montre. Évidemment, on pense à la référence 70-42 chez Longines qui est apparue dans la deuxième moitié des années 50 avec cette lunette tournante interne et ce boîtier un peu massif de 42 mm qui va évidemment donner l'inspiration à Longines et encore aujourd'hui de faire vivre sa Legend Diver. Cette lunette tournante interne, on va aussi la trouver chez Lip avec sa célèbre Nautic Ski qui va apparaître dans les années 60 et qu'on va voir décliner de 1001 façons différentes, toujours avec ces petits codes couleurs bleu et rouge qu'on apprécie.
Et donc avec ce boîtier super compresseur et avec à la fois sur certaines pièces un peu plus prisées, un peu plus recherchées, un mouvement mécanique à remontage automatique et sur des pièces un peu plus récentes, des mouvements électromécaniques. Évidemment, pour les amateurs d'Audemars Piguet aussi, comment ne pas penser à la Royal Oak Offshore Diver apparue en 2010, qui elle a une couronne à 11 heures et qui a tous les codes de la Royal Oak qu'on apprécie avec cette lunette tournante interne. Je pense à la référence 15703. Sur l'atout principal, comme je vous le disais, c'est vraiment d'avoir ce visage caractéristique avec deux couronnes. Une couronne à 2 heures pour régler la lunette tournante interne. Je précise que cette couronne est vissée. Et une couronne à 4 heures pour régler l'heure et la date qui se trouve à 3 heures sur le cadran, qui est aussi une couronne vissée. Sur les différentes déclinaisons du modèle, je vous en parlerai à la fin à nouveau, mais en fait quand vous avez un cadran gris-noir, vous avez les couronnes qui sont noires, quand vous avez le cadran bleu, les couronnes sont bleues, et sur le cadran plus gris clair, vous avez les couronnes qui sont tout simplement laissées en acier, qui ont été polies et brossées. Le réo tournant interne, il est vraiment on ne peut plus simple, il est gradué avec des index qui ont été légèrement gravés et sinon on va avoir les dizaines 10, 20, 30, 40, 50 et le repère triangulaire pour marquer le début de la mesure. Petit défaut de ce réo à mon avis, Mido aurait pu mettre de la matière luminescente sur tous les index, ce qui n'est pas le cas. Même si la montre n'est qu'étanche à 10 bars ou 100 mètres, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir en grosse plongée avec et on reste sur de la plongée récréative, j'aurais apprécié au moins que le repère principal triangulaire soit luminescent. Le cadran, on l'apprécie, c'est vraiment une signature Mido. On va retrouver cette alternance entre des index ronds et des index trapézoïdaux, ici en relief légèrement négatif, ce qui fait qu'il rentre un peu dans le cadran. Ce cadran-là, évidemment, il m'a tout de suite fait penser à la Mido Multifor TV Big Date qu'on avait découvert en 2023 avec vraiment ces stries tout le long du cadran, ces stries horizontales qui viennent vraiment donner un peu d'énergie, un peu de dynamisme à ce cadran. Et on trouve la fenêtre de date plutôt discrète à 3 heures. Donc hormis évidemment cette caractéristique principale d'avoir les deux couronnes à 2 heures et à 4 heures, d'avoir cette lunette tournante interne, on va avoir la signature graphique évidemment de la lunette et du boîtier. La lunette elle est octogonale et du coup on va se retrouver avec une lunette qui a 8 pans mais qui a à chaque fois une petite descente polie de part et d'autre de ses côtés. Du coup c'est très joli. Ce que j'aime évidemment c'est aussi son boîtier qui reprend un plat brossé avec un assez large chanfrein poli et ensuite tout de suite une descente vers le bracelet et en particulier il y a un maillon qui a été incrusté et ça on le voit particulièrement sur le bracelet en caoutchouc avec vraiment un insert en acier brossé qui va même déborder sur le bracelet en caoutchouc. L'autre bonne caractéristique de ce boîtier c'est de mesurer 40 mm de diamètre, ce qui ne se ressent pas vraiment au poignet. On a l'impression d'être légèrement en dessous des 40 parce que vous voyez en particulier sur le bracelet caoutchouc la montre passe particulièrement et s'assoit particulièrement bien sur mon poignet. Et ce diamètre de 40 mm, il est combiné à une épaisseur de 9,5 mm. Et vous voyez sur les images de Valentin, ça se ressent véritablement une fois la montre installée au poignet. À l'intérieur, on trouve le très très bon calibre 72, qui est évidemment un calibre qui appartient au groupe Swatch et qui a été fait de différentes façons pour convenir à différentes marques. Ici, 72 heures de réserve de marche et un spiral Nivacron pour un peu combattre les ondes magnétiques. Donc en tout cas vraiment un calibre classique de bonne qualité avec du coup un remontage automatique. Et c'est le fait d'avoir ce calibre plutôt fin et bien fini qui va donner aussi cette finesse en dessous des 10 mm à cette Mido Multifor. On trouve donc 3 propositions de montres pour cette nouveauté Multifor 8 2 Crowns. Une proposition grise avec les couronnes acier, une proposition bleue avec les couronnes bleues un peu anodisées et une proposition noire avec les couronnes noires. Pour la version grise et la version noire, on va trouver un bracelet en acier assez classique, bien travaillé avec sur les maillons centraux vraiment une descente des deux côtés, un double face, un fastage qui est plutôt bien réalisé, même si je trouve que le bracelet fait un peu gros, un peu balèze et qu'il n'a pas forcément de chute importante, mais ça c'est un détail malheureusement qu'on retrouve chez beaucoup de fabricants. Le bracelet n'est pas forcément le plus travaillé possible et après aussi c'est une histoire de prix à la fin, mais tant qu'il a une bonne qualité pour moi c'est le principal. Mais on va se concentrer sur la version favorite qui n'est autre que la version cadran bleu avec les couronnes bleues et le bracelet en caoutchouc bleu parce qu'il permet à mon sens par son grand confort de bien poser la montre sur le poignet et d'avoir en plus de ça une utilisation très simple quand on va amener la montre dans l'eau parce que c'est aussi son but. Je vous rappelle, pas de grande plongée mais plutôt une plongée récréative, donc pour aller s'amuser, pour se baigner, en tout cas pour pas trop penser à ce qu'on a au poignet finalement. Cette nouvelle Mido Multifor 8 2 Crowns est proposée au prix de 1190 € sur bracelet caoutchouc et 1220 € sur bracelet acier. Donc on retrouve toujours notre petit contrat qu'on aime avec Mido, c'est-à-dire le fait d'avoir une montre de belle qualité, bien exécutée, avec quand même une jolie gueule et en même temps un prix qui est cohérent. On est juste au-dessus des 1000 €, mais vous voyez qu'on a quand même une pièce avec une identité
sympathique, avec des finitions sympathiques, en particulier aussi cette double finition de la lunette à la fois brossée et sur les flancs bien polis, et d'avoir à l'intérieur un bon calibre 72 avec une belle réserve de marche, tout en ayant voilà, comme ça une globalité cohérente chez Mido, comme d'habitude. Donc on les remercie pour ça. C'est tout pour moi aujourd'hui avec cette belle nouveauté Mido qui nous plonge dans le bain du début d'année du mois de mars comme il faut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour trouver toutes nos jolies vidéos, qu'il s'agisse de présentation de produits ou bien d'explications historiques et même très techniques sur les complications comme vous l'avez vu récemment. On vous aime toujours autant et à très bientôt. Merci.